Pour 6 ans, pour l'Océanique, ça représente quoi, tout ce dossier-là, qui a été évidemment très médiatisé au cours des derniers mois. Je pense que ça vient de consolider un paquet de choses du côté de l'équipe. Non, mais vous savez, quand on a commencé à perdre quelques centaines, on va dire 900 billets de saison, on s'est mis à réfléchir sur notre opération et quelles sont les causes, là, quels sont nos coûts de budget, comment est-ce qu'on nous perd l'Océanique, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans notre opération, qu'est-ce qui n'est pas efficace. Donc, plusieurs choses ont été réglées à l'interne et on s'est aperçu, OK, que notre traitement, pas notre traitement de la ville en Verdun, mais le traitement que notre entente avec la ville était un peu coûteuse pour opérer à 3000 personnes par match. Donc, on ne voulait pas toucher à l'entente avec la ville. On a dit pourquoi ailleurs les villes sont un peu comme partenaires ou commanditaires de leur équipe. Pourquoi pas offrir un partenariat à la ville, comme on l'offre à Tanguay, comme on l'offre à Molson, comme on l'offre à n'importe qui. Donc, la ville peut être aussi un partenaire financier avec nous et en tirer une valeur économique par la représentation et la publicité qu'on peut en créer. Donc, c'est parti comme ça, le projet. Et aujourd'hui, il aboutit comme ça. Donc, la demande avait été un peu plus grande dans le temps. Aujourd'hui, on est très content de la proposition de la Ville et j'espère que ce soir, tout va être accepté à l'unanimité par les conseillers. Est-ce que l'écart était quand même grand, par exemple, si on a comparé avec d'autres villes de la Ligue? Oui, l'écart moyen est de 145 000, était de 145 000. Les écarts variant entre 60 et 350. Et je ne vais pas passer, les villes font le rapport, mais la ville qui était plus près de nous était à 60 000 et dans le temps, la ville qui était plus loin de nous était à 350 000. Et on ne visait pas 350 000, on était capable d'opérer à moins que ça, sauf qu'on voulait juste un partenariat. Et aujourd'hui, on savait qu'on avait un manque à gagner de 100-150 000 $ par année pour opérer le club. Et aujourd'hui, deux nouveaux facteurs viennent en ligne de compte. L'aide financière, le partenariat de la Ville, 90 000, et le comité des ambassadeurs qui ont injecté environ 60 à environ 25, environ 100 000 $ de billetterie par année. Donc, les deux groupes ensemble devraient nous permettre d'opérer le club de façon rentable, sans perte nette par année et à très long terme. Parce que le club des ambassadeurs, on parle de 5 000 par année. 5 000 par année par ambassadeur pour offrir des billets à différents organismes de la région du bas du fleuve et inviter des gens là, dans la section 16 au Colisée. Et heureusement, là, notre nouveau président, Éric Boucher, a fait un excellent travail. Donc aujourd'hui, on se promène entre 23 et 25 ambassadeurs. Oui. Et si on regarde du côté des abonnements, ça va très bien. Et en plus des billets corporatifs? Les abonnements, on va être à 1950 à l'heure actuelle. Et les billets corporatifs, là, qui sont les carnets de livrets, on doit en avoir une centaine, entre 100 et 200 là, au moment d'émis. Donc, ça fait à peu près 2100 billets de saison avec les billets corporatifs. Puis, évidemment, du côté de l'équipe sur la glace, on va avoir une équipe jeune, exact. Mais on devrait avoir une équipe... Notre point est d'une moyenne de 3500. On sait qu'à 3500, on peut boucler le budget. Donc, on va mettre l'équipe sur la glace et les gens de l'Océanique vont travailler fort pour amener au moins 3500 personnes par année au Colisée, en moyenne par match. Et c'est sûr, si on monte à 4000, vous le savez, je vous le dis tout de suite, si on monte à 4000, ça va des années de surplus. Puis si on est à 3000, ça va des années de perte. Et les années à 3500, entre 3500 et 3600 de moyenne, ça va des années qu'on va boucler le budget. On s'assure ça à long terme. OK. Merci. Ça fait plaisir, Jean-Claude.